Pokémon, c'est un hobby vraiment le fun pour plusieurs raisons. Et c'est sûr qu'il y a aussi une partie de ce hobby-là qui tourne autour de l'investissement. Puis selon moi, grader des cartes, c'est une des meilleures façons de le faire. Hey, what's up guys et bienvenue à une nouvelle vidéo de Rémi Card Trader, ici Matt, et si t'es pas abonné à la chaîne, je te recommande de le faire maintenant. Vous voyez aussi mon nouveau setup là, dans le fond, pas compliqué, on a réaménagé les choses, on aime le nouveau, on est parti avec un nouvel environnement. J'ai de la compagnie de ma petite Yuki en arrière, juste là. Aujourd'hui dans le fond, je voulais premièrement faire un grade reveal de mon dernier envoi PSA. Ben en fait pas mon dernier envoi, j'ai plusieurs cartes chez PSA encore à ce jour, mais j'en ai reçu quelques-unes dernièrement au dernier trade day. J'étais pas au dernier trade day, mais bref, j'allais récupérer mes cartes entre temps. J'ai envoyé des très belles cartes, puis ben, j'ai bien hâte de voir les grade reveal avec vous. Par la suite, on va parler aussi un petit peu d'investissement, de qu'est-ce qui est intelligent, puis comment faire pour envoyer une carte gradée, puis dire, hey, ça vaut la peine. Comment targeter aussi le type de carte envoyée gradée. Fait que bref, on va faire ça ensemble. Mais pour commencer, on va regarder ensemble qu'est-ce que j'ai eu comme grade sur mon dernier envoi. Sans plus attendre, guys, pour commencer, ici j'ai la Blastoise de 151, la SIR. Je pense que c'est ma 4e ou 5e Blastoise que j'envoie chez PSA parce que j'ai jamais réussi à avoir un 10 sur ces cartes-là. Il y avait tout le temps des print lines, il y avait tout le temps un problème, des petits coins blancs. Là, celle-là, j'espère vraiment que j'ai réussi à l'ender le 10. Comme vous pouvez voir, j'ai mis des petits post-it pour cacher le grade, comme ça on va pas se faire spoiler. Donc je vais juste les enlever comme ça ici, puis on va y aller une à une. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé dans le fond à ma copine de me cacher les grades pour pas que je les sache. Puis on va pouvoir reveal ça ensemble, voir aussi qu'est-ce que j'ai eu, puis avoir une bonne réaction authentique. Fait qu'on va regarder cette carte-là ensemble. Fait que première affaire, honnêtement, là, elle est super clean selon moi. Là. Ben, une des raisons pourquoi j'ai envoyé cette carte-là chez PSA. En général, je regarde quand même bien là, mes cartes. J'ai pas un 100% success rate, mais celle-là, j'avais un bon feeling. Honnêtement, là, j'avais vraiment un bon feeling. Là, je sais pas ce que c'est, comme une espèce de petits scratch sur la slab, on dirait. Bref, voici pourquoi tu mets tes slabs normalement dans une sleeve à slab. Fait que si on la regarde comme ça, elle a l'air quand même relativement clean. Côté centering, ça a l'air, c'est pas parfait, mais je trouve que c'est quand même très bien. Un petit peu moins bien center de haut en bas. Mais contrairement à beaucoup de slabs que j'ai eu, ben en fait, contrairement à beaucoup de Blastoise SIR que j'ai eu, celle-là, elle n'a pas de print line. Fait que on va se croiser les doigts sur un 10. Et nice. Boom! Aussi simple que ça. Ma première Blastoise dans ce grade-là, je suis vraiment content. Si je ne me trompe pas, c'est une carte qui va dans les alentours de 500 à 550 $. Donc, un très bel update. La carte vaut environ 100 $ raw. Donc, ça nous donne un beau profit sur ce type de carte-là. Fait que la prochaine, juste ici, c'est ma deuxième carte préférée de Destined Rival. Je dis ma deuxième parce que ma préférée, c'est la Giovanni's Nidoking, que malheureusement, j'ai pas encore réussi à pull pour moi-même. Ben, je l'ai faite dans un short form récemment. C'était une carte pour la boutique, donc je ne conservais pas cette carte-là, malheureusement. Puis de toute façon, je pense pas qu'elle aurait été un 10. Mais bref, la Team Rocket Moltres de Akira Egawa, qui est un de mes artistes préférés, excusez-moi, d'illustration de cartes Pokémon. Et la Moltres, cette carte-là, Go Hard Gang. Vraiment une belle carte. Si on regarde ça, là, vraiment clean. J'aime beaucoup le art style. Puis j'ai posé cette carte-là à la sortie de Destined Rival, la journée même. J'ai ouvert un bundle. Puis elle était dedans. Donc très chanceux là-dessus. Et honnêtement, la carte était quasi parfaite. Encore une fois, je dirais le centering est pas parfait. Donc si jamais j'ai un 9, c'est peut-être par rapport à ça, mais c'est vraiment une carte que je voudrais avoir en 10. Donc on va regarder ça ensemble. Nice. Boom! Ok! Hey, 2 en 2, un autre 10, ça c'est vraiment cool. Ben écoute, je suis pas déçu du tout de ça, de ce grade-là. Très belle carte. Quand on la regarde, honnêtement, ouais, je vois pas vraiment de défaut, pas de coin blanc, rien. C'est juste le petit centering en avant, mais comme je vous dis, si c'est juste une petite affaire, souvent PSA va le laisser passer. On est encore dans Destined Rival, puis ça c'est, je vous dirais, peut-être ma 3e carte de mon top 3. Ethan's Adventure. Fait que basically, Ethan's dans Pokémon, dans le lore Pokémon, c'est Gold. Puis Gold, c'est un de mes trainers préférés. Comme j'aime beaucoup Red.
Mais Gold est comme un step en haut de ça. Puis honnêtement, cette carte-là, c'est une carte que quand je l'ai vue, quand j'ai vu qu'elle faisait partie du set, ben, premièrement, je l'ai eu en japonais. Et deuxièmement, ben, j'ai réussi à l'avoir en anglais. J'ai fait, ok, ben, c'est sûr et certain qu'il faut que cette carte-là, je l'ai dans un 10. Donc, je l'ai envoyé chez PSA. Et c'est pas nécessairement la carte qui va avoir le plus cher dans un PSA 10, si je me trompe pas, elle est dans les alentours de 250$, ce qui est quand même très bien pour une carte. Ça reste une Special Illustration Rare. Bref, c'est quand même une carte que je veux dans un 10. Fait que je me croise les doigts. Honnêtement, la carte a l'air parfaite. Fait que ça m'étonnerait qu'elle n'ait pas un 10. Encore une fois, si je regarde un petit peu le centering, encore une fois, pas parfait, mais souvent les gens vont checker le centering d'une carte en se disant que ça va vraiment tout impacter. Oui, dans certains cas, mais c'est pas la chose qui va faire pencher la balance. Honnêtement, ce qui va faire pencher la balance, c'est le whitening, c'est des problèmes de texture, de surface. Donc c'est vraiment ça que PSA va regarder plus que ton centering. Si tu as un centering qui n'est pas parfait, ça veut pas dire que t'as pas un 10. Fait qu'en tout cas, on va voir si tout ce que je dis c'est n'importe quoi ou si c'est vrai. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Ok, 3-3! Incroyable! Ben définitivement, ça c'est une carte qui s'en va dans ma PC. Fait que je vais probablement jamais m'en départir juste parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui tripe sur les cartes de trainer, mais celle-là, je dois dire que je l'aime beaucoup. En plus, t'as un Cyndaquil, un Pichu dessus, vraiment cool. On n'oublie pas le petit boy Slugma. C'est un retour de seulement 4 cartes, fait qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Dans ce retour-là, j'en attends plus dans un autre tour, mais on va faire une autre vidéo à ce moment-là. La prochaine carte qu'on va regarder ensemble, c'est sûr et certain que j'ai pas un 10 dessus. Je vous montre c'est quoi, parce que ça, c'est une carte qui est dans une catégorie différente selon moi. Puis c'est vraiment un move que j'ai fait sur ça en me disant que ça pouvait être intéressant. C'est une carte que je vais mettre dans ma collection personnelle, mais que je serais peut-être ouvert aussi à vendre un jour ou l'autre. Donc vous me demandez sûrement on parle de quelle carte. Je parle en effet de la Mew Gold Star. Il y a des gens qui trippent sur la Bubble Mew. Ça pour moi, il n'est pas dans une bulle, mais c'est le OG, le Shiny Mew. Grosse carte. Cette carte-là, quand je vous dis que c'est sûr qu'elle n'aura pas un 10, c'est qu'une carte comme ça dans un 10 vaut dans les alentours de 20 000$ si je me trompe pas. Je m'attends pas du tout à avoir ça. J'ai acheté cette carte-là Raw lors d'un show de cartes, puis honnêtement, quand vous la regardez, là, elle est pas si pire que ça. Elle était MP, je vous dirais, là, comme on voit un petit peu de whitening là, un petit peu de whitening là. Sur le rebord, il y a un petit peu d'usure. La surface de la carte aussi est pas parfaite, du tout. Même chose ici, mais en tant que telle, c'est une Gold Star très très clean. Puis les Gold Stars, si vous savez pas qu'est-ce que c'est des cartes ultra populaires. Si vous pensez que les Illustration Rare c'est quelque chose de populaire, regardez les Gold Stars. Genre honnêtement, tu regardes la Latios Gold Star, la Rayquaza Gold Star, Groudon Gold Star, bref, il y en a beaucoup, très populaires. Souvent c'est des Pokémon légendaires, version shiny. C'est ce qui fait que ces cartes-là sont incroyables. Aussi très difficile à tirer d'un paquet. Donc c'est ce qui fait leur succès. Et à ce jour, en trouver en parfaite condition, c'est super rare. J'ai réussi à avoir ce Mew-là dans un trade. Et ce qui est vraiment le fun, c'est que à ce moment-là, les prix étaient différents. Donc il y a eu plusieurs booms Pokémon au cours de l'année. À ce moment-là, cette carte-là était annoncée dans les alentours de 1200$, 1300$. Bref, j'ai réussi à mettre la main sur cette carte-là en faisant un échange de plusieurs SCR que j'avais, qui n'étaient pas nécessairement des contenders, qui n'étaient pas nécessairement des cartes que moi, j'étais en mode je veux absolument garder cette carte-là dans ma collection. Donc, ça faisait mon affaire de les perdre, si on veut, à un pourcentage plus bas pour acquérir une carte que je voulais vraiment, qui se retrouve donc à être celle-là. Je peux vous dire que cette carte-là, c'est probablement un de mes plus gros grails en ce moment de ma collection, encore plus si j'ai un bon grade dessus. Donc ce qui est intéressant avec les Gold Stars, c'est quand tu les fais grader, tu t'attends pas nécessairement à avoir un 10, tu t'attends à avoir des grades de 4, 5, 6, 7, 8, puis même qu'un grade de 8 ou 7, c'est ultra bon pour ce type de carte-là. Donc c'est sûr et certain que si j'ai un 7, c'est une victoire totale et assurée. Mais à ce moment-là, je m'attends pas à un 8 ou un 7. Selon moi, un 7, faudrait pas que j'aie tant de whitening que ça autour de la carte. Donc, si je suis chanceux, peut-être un 6. Mais mon guess tournerait peut-être autour du 4 ou du 5.
Of course, un 5, on est content. Je pense qu'un 5 tourne dans les alentours du 2800 à 3000 $. Un 4, peut-être un petit peu en bas de ça, mais dans tous les cas, je crois que c'est une Gold Star, ça vaut la peine d'être gradé no matter what. Donc, on va regarder ça ensemble. Est-ce que j'ai réussi à avoir de la chance là-dessus? Et... Nice. Oh, ok. Ok. Fait un 5, c'est sûr que j'aurais aimé ça voir un 6. J'aurais adoré voir un 6, mais honnêtement, je vais pas être déçu du tout de ce grade-là. Je vais vous avouer que je me doutais un petit peu de ce que ça allait être. Pourquoi? Parce que j'ai eu un upcharge de PSA, donc j'ai dû payer un frais supplémentaire. Ça veut dire que tu as une carte qui vaut bien en haut d'un certain montant. Donc, je me suis fait upcharge pour cette carte-là, mais quand tu calcules que en fait, je l'ai eu pour la somme de 1200 $ en trade en plus de ça, et qu'en ce moment, c'est une carte qui tombe peut-être plus dans les alentours du 2800 à 3000, je pense que je suis quand même gagnant dans mon investissement. Fait que pour les cartes que j'ai envoyées, que j'ai reçues, c'est ça qui fait le tour de ce que j'ai reçu pour l'instant. Je sais que c'est pas beaucoup de cartes, c'est pas un énorme retour à vous montrer, mais je pense que c'est quand même des très belles cartes, puis que c'est un retour qui est successful, dans le sens que j'ai eu 3 PSA 10 et un 5 où est-ce que j'aurais aimé avoir un 6. Fait que j'étais pas si loin de la plaque. Selon moi, dans le fond, ce que ça montre, c'est si tu prends le temps de bien regarder tes cartes, il y a façon de faire un profit considérable sur tes cartes. Là. Si je regarde, j'ai plusieurs cartes qui ont passé de 150 à 600 $, on va dire, ou 100 à 500 $ dans ce que j'ai envoyé. Même la Ethan's Adventure, si je me trompe pas, était genre, je pense que c'est une carte de 70 $, puis là 250. Fait que quand même un bon profit. C'est sûr que là, tu as les frais de grading qui s'ajoutent à tout ça, donc on calcule environ 35 $ par carte. Et puis là, j'ai eu mon upcharge, un autre 220 $. Si tu fais un calcul rapide, j'ai peut-être dépensé 400 $, mais le retour vaut définitivement plus que ce que j'ai envoyé au début. Donc, je suis gagnant à tous les points. Donc, tout ça pour dire, c'est vraiment d'analyser ce que vous avez dans votre collection et de voir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce que vous êtes prêt à vous détacher, qu'est-ce que vous êtes prêt à revendre pour éventuellement acquérir quelque chose d'un petit peu mieux. En tout cas, gars, c'est ça qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. C'était un espèce de petit overview sur l'investissement, plus un petit retour PSA que j'avais à faire. Je vais essayer de faire d'autres vidéos de ce type-là. Je pense que c'est intéressant de juste analyser le marché ensemble, de regarder qu'est-ce qui vaut la peine versus qu'est-ce qui le vaut un peu moins. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle encore une fois de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, laissez-nous un petit pouce en l'air. Puis sur ce, mes amis, on se dit à la prochaine. Ciao!